19e heure, la crucifixion. Jésus, mon amour, ils vous ont déjà dépouillé de vos vêtements. Votre très saint corps est si lacéré que vous ressemblez à un agneau écorché. Vous tremblez comme une feuille et mon cœur se serre en voyant votre très saint corps saigner de partout. Vos ennemis sont fatigués, mais pas encore satisfaits. En vous enlevant votre vêtement, ils arrachent la couronne d'épines de votre tête très sacrée en vous causant une inexprimable souffrance. Puis, ils l'enfoncent à nouveau avec d'inconcevables tourments, vous infligeant ainsi des plaies plus douloureuses que celles que vous aviez déjà. Les épines percent de nouvelles plaies dans votre tête très sacrée, et vous faites réparation pour la traîtrise et l'obstination du péché de l'homme. Jésus, je vois que si l'amour n'avait pas voulu que vous souffriez une affliction plus grande encore, vous seriez certainement mort sous l'intensité de la souffrance dans ce troisième couronnement d'épines. Mais je vois que vous ne pouvez endurer plus longtemps ces souffrances, et à travers des yeux voilés par le sang, vous regardez en cherchant s'il vient au moins quelqu'un pour vous soutenir dans votre confusion et votre douleur. Mon tendre amour, ma précieuse vie, vous n'êtes pas seul ici, comme durant la nuit de votre passion. Votre mère douloureuse est là, et le cœur brisé, elle souffre autant de mort que vous endurez de souffrance. Ô Jésus, votre chère Marie-Madeleine et le fidèle Jean sont ici également, et ils semblent muets de douleur à la vue de vos souffrances. Permettez-moi de venir vers vous. Plus que tout autre, j'ai besoin d'être près de vous durant ces moments. Jésus, votre chère maman et les autres me font place, et je m'approche tout près de vous. Je vous embrasse et vous supplie de laisser reposer votre tête sur mon épaule et de me faire sentir vos épines me percer la tête. Je veux placer ma tête près de la vôtre, non seulement pour sentir vos épines, mais pour laver toutes mes pensées dans le sang très précieux qui coule de votre tête. Toutes mes pensées vous feront ainsi réparation pour les péchés de pensée. Mon Jésus, vous voyez la croix que vos ennemis vous préparent. Vous entendez les coups de marteau de vos bourreaux, perçant les trous des clous qui vous attacheront à la croix. Ô mon Jésus, votre cœur bat de plus en plus fort et tressaille d'une ivresse divine, impatient de se coucher sur ce lit de souffrance pour sceller par votre mort le salut de toutes les âmes. Ah Jésus, je vous entends dire, mon amour, chère croix, mon précieux lit, tu étais dans ma vie mon martyr et tu es maintenant mon repos. Ô croix, reçois-moi bien vite dans tes bras, je t'attends avec impatience. Sainte croix, c'est en toi que tout va s'accomplir. Dépêche-toi, ô croix, comble mes ardents désirs de me consumer pour donner la vie aux âmes. Ne tarde plus, j'attends avec impatience de m'allonger sur toi pour ouvrir le ciel à tous mes enfants. Ô croix, il est vrai que tu es mon martyr, mais tu seras bientôt ma plus grande victoire. Par toi, je donnerai bientôt en abondance héritage, victoire, triomphe et couronne à mes enfants. Alors que Jésus s'adresse à la croix, ses ennemis lui commandent de s'y étendre et il obéit promptement à leur volonté afin de faire réparation pour notre désobéissance. Mon amour, avant de vous étendre sur la croix, permettez-moi de vous serrer tout contre mon cœur et d'embrasser vos saintes plaies ensanglantées. Ô Jésus, écoutez-moi, je ne veux pas vous quitter. Je veux m'allonger sur la croix avec vous et y rester cloué avec vous. Un amour vrai ne peut supporter la séparation. Pardonnez-moi l'audace de mon amour et accordez-moi de rester crucifié avec vous. Vous voyez, mon tendre amour, que je ne suis pas seul à vous demander cela. Votre mère affligée, l'inséparable Marie-Madeleine et le bien-aimé Jean
vous disent eux aussi qu'ils voudraient être crucifiés avec vous, plutôt que de rester là à vous regarder être crucifiés tout seul. C'est pourquoi, fusionnés dans votre volonté et avec votre cœur, je m'offre moi-même avec vous au Père éternel, avec vos réparations et vos souffrances. Ah, mon douloureux Jésus semble me dire, « Mon enfant, tu as compris mon amour. Telle est ma volonté, que tous ceux qui m'aiment soient crucifiés avec moi. Oui, viens t'allonger avec moi sur la croix. Avec ma vie, je te donnerai la vie, et je te garderai comme la bien-aimée de mon cœur. » Mon tendre amour, je vois que vous êtes étendu sur la croix. Vous voyez vos bourreaux enfoncer des clous dans vos mains et vos pieds. Vous les regardez avec tellement d'amour et de tendresse que vous les invitez à vous crucifier rapidement. Et c'est avec une furie inhumaine qu'ils placent le clou sur la paume de votre main droite et l'enfoncent à coups de marteau jusqu'à ce qu'il dépasse de l'autre côté de la croix. Mon Jésus, la douleur intense que vous endurez vous fait trembler. La lumière de vos beaux yeux s'assombrit et votre très sainte face devient livide et terne. Ô sainte main droite de mon Jésus, je vous embrasse, je souffre avec vous et je vous adore. Je vous remercie pour moi et pour toutes les créatures. Mon Jésus, je vous demande en ce moment de libérer autant d'âmes de la condamnation à l'enfer que vous recevez de coups, de laver autant d'âmes dans votre très précieux sang que de gouttes versées. Par la cruelle souffrance que vous avez endurée, spécialement lorsqu'ils ont étiré vos bras pour vous clouer à la croix, je vous prie d'ouvrir le ciel à toutes les âmes et de les bénir. Et puisse votre bénédiction appeler les pécheurs à la conversion et les hérétiques et les infidèles à la lumière de la foi. Ô Jésus, ma douce vie, vos ennemis ont à peine fini d'enfoncer le clou dans votre main droite qu'ils saisissent votre main gauche avec une indicible cruauté. Pour la faire parvenir au trou qu'ils ont préparé, ils la tirent violemment en disloquant les jointures de vos bras et de vos épaules. Vos jambes se contractent et se révulsent sous l'intensité de la douleur, et c'est avec une grande férocité qu'ils clouent votre main gauche sur la croix. Ô main gauche de mon Jésus, je vous embrasse et je souffre avec vous. Je vous adore et je vous remercie pour ces coups et ces souffrances que vous avez endurées lorsqu'ils ont enfoncé le clou. Je vous prie de m'accorder maintenant la délivrance des âmes du purgatoire. Ô Jésus, pour le sang que vous avez versé, je vous supplie d'éteindre les flammes qui brûlent ces âmes. Que ce sang soit pour toutes les âmes un bain qui les purifie de toute tache et les prépare à la vision béatifique. Mon amour est mon tout, pour l'amour des douleurs aiguës que vous avez endurées, je vous prie de fermer l'enfer à toutes les âmes. Ô Jésus, je remets le monde et toutes les générations entre vos mains. Votre amour, avec les voies de votre propre sang, je vous supplie de ne refuser à personne votre pardon, et par les mérites de votre très précieux sang, je vous demande d'apporter à toutes les âmes le salut. Ne rejetez personne, ô Jésus. Jésus, mon amour, vos ennemis ne sont pas encore satisfaits. Avec une furie diabolique, ils se saisissent de vos saints pieds, des pieds inlassablement à la recherche des âmes et qui sont maintenant contractés par les douleurs de vos mains. Ils tirent si fort sur vos jambes qu'ils disloquent vos genoux, vos côtes et tous les os de votre poitrine. Mon Jésus, mon cœur ne peut le supporter. Je vois que le sang voile et obscurcit vos beaux yeux. Je vois vos lèvres contorsionnées, livides et enflées par les coups. Vos joues se creusent, vous claquez des dents et votre poitrine se soulève. L'écartèlement de vos mains et de vos pieds ravage votre cœur. Mon amour, combien je voudrais prendre votre place pour vous épargner tant de souffrances. Au nom de toutes les âmes,
je veux m'étendre sur tous vos membres, pour embrasser, réconforter, apaiser et guérir vos bras et vos jambes. Mon Jésus, je les vois placer un pied par-dessus l'autre et enfoncer un clou à travers vos très saints pieds. Et le pire, ce clou est émoussé. Ah, mon Jésus, avec ces clous qui vous traversent, permettez-moi de placer tous les prêtres dans votre pied droit, spécialement ceux qui ne mènent pas une bonne et sainte vie, afin d'être une lumière pour tous. Dans votre pied gauche, permettez-moi de placer toutes les âmes, afin qu'elles puissent recevoir des prêtres de lumière, les respecter et leur obéir. Que ces clous qui transpercent vos pieds puissent pénétrer les prêtres et toutes les âmes pour qu'elles vous restent unies. Ô très saint pied de mon Jésus, je vous embrasse, je souffre avec vous, je vous adore et je vous remercie. Pour les très cruelles souffrances que vous avez endurées, pour l'écartèlement qui a disloqué tous vos os et pour le sang que vous avez versé, je vous prie, ô Jésus, d'enfermer toutes les âmes dans vos saintes plaies. Ô Jésus, ne refusez personne, que vos clous percent nos âmes pour qu'elles ne puissent être séparées de vous, que vos clous percent notre cœur pour qu'il ne soit attaché qu'à vous seul, que toutes nos affections soient marquées par vos clous, pour que nous ne trouvions qu'en vous seul nos délices. Mon Jésus crucifié, je vous vois couvert de sang. Vous baignez dans un bain de sang, et ces gouttes de sang ne font qu'appeler les âmes. Je vois les âmes de tous les âges en chacune de ces gouttes de sang. Ô Jésus, vous nous avez toutes contenues en vous. Par la puissance de ce sang, je vous demande que pas une de ces âmes ne vous échappe. Ô mon Jésus, les bourreaux finissent de clouer vos pieds, et je m'approche de votre cœur. Je vois que vous ne pouvez plus continuer, mais l'amour crie encore plus fort, encore plus de souffrance. Mon Jésus, j'embrasse votre cœur, je vous embrasse, je souffre avec vous, je vous adore et je vous remercie, pour moi-même et pour tous. Je veux laisser reposer ma tête sur votre cœur pour entendre ce que vous souffrez dans cette douloureuse crucifixion. Ah, chaque coup de marteau résonne dans votre cœur, lui qui forme le centre de toute chose. C'est en votre cœur que commencent les souffrances, et c'est en lui qu'elles se terminent. Ah, s'il n'était déjà pas décrété qu'une lance percerait votre cœur, les flammes de votre amour ouvriraient une voie et le feraient éclater. Ces flammes appellent toutes les âmes qui vous aiment à établir une demeure dans votre cœur. Ô Jésus, pour l'amour de votre cœur et de votre très précieux sang, je vous prie de sanctifier les âmes qui vous aiment. Multipliez les vocations des âmes victimes avec votre grâce, qu'elles puissent continuer votre vie sur la terre. Vous avez préparé une place spéciale dans votre cœur pour les âmes qui vous aiment. Accordez-leur de ne jamais perdre cette place. Ô Jésus, que les flammes de votre cœur me brûlent et me consument, que votre sang me recouvre, que votre amour me garde toujours cloué à votre amour par la souffrance et la réparation. Ô mon Jésus, les bourreaux ont cloué vos mains et vos pieds à la croix. Ils renversent la croix pour recourber la pointe des clous qui dépassent. Ils obligent votre admirable face à toucher le sol, tout imprégné de votre sang. Vous embrassez ce sang de votre bouche divine. Par ce baiser, ô mon tendre amour, vous voulez embrasser toutes les âmes. Vous les liez à votre amour pour sceller leur salut. Ô Jésus, laissez-moi prendre votre place, pour que votre corps très sacré ne touche pas la terre, tout imprégné de votre très précieux sang. Et alors que les bourreaux recourbent les clous, que leurs coups de marteau me clouent entièrement à votre amour. Mon Jésus, je fusionne mon esprit avec le vôtre. Toutes les épines s'enfoncent plus profondément dans votre tête, et je veux vous offrir toutes mes pensées. Que tels des baisers affectueux, elles vous consolent et apaisent la cruauté de vos épines. Ô Jésus, je fusionne mes yeux avec les vôtres.
Je vois que vos ennemis ne sont pas encore fatigués de vous insulter et de se moquer de vous. Je veux réconforter vos yeux divins par mes regards d'amour. Mon Jésus, je fusionne ma bouche avec la vôtre. Votre langue est presque collée à votre palais par l'amertume du fiel et votre soif brûlante. Pour apaiser votre soif, mon Jésus, vous voulez faire déborder d'amour tous les cœurs. Vous brûlez surtout pour ceux qui ne vous appartiennent pas. Mon tendre amour, je veux vous envoyer des rivières d'amour pour calmer l'amertume du fiel et votre soif brûlante. Ô Jésus, je place mes mains dans les vôtres. À chaque mouvement que vous faites, les plaies de vos mains se déchirent davantage et votre souffrance devient plus aiguë et plus intense. Mon cher Jésus, pour vous soulager et apaiser cette souffrance, je vous offre les saintes œuvres de toutes les créatures. Ô Jésus, je fusionne mes pieds avec les vôtres. Combien vous souffrez dans votre saint pied. Tous les mouvements de votre très saint corps semblent se refléter en eux. Personne n'est près de vous pour vous aider ou soulager l'amertume de vos souffrances. Ma très douce vie, je veux rassembler les pas des créatures de toutes les générations passées, présentes et futures, et les diriger tous vers vous pour vous consoler dans vos souffrances. Ô mon Jésus, je veux placer en eux l'activité éternelle et divine que vous accomplissez avec votre Père et le Saint-Esprit pour donner un vrai réconfort à votre humanité sacrée. Ô mon Jésus, placez mon cœur dans votre pauvre cœur. Ah, combien votre cœur est torturé. Si vous bougez vos pieds, il vous semble que les nerfs de votre cœur se déchirent. Si vous bougez vos mains, les nerfs des deux côtés de votre cœur sont tordus plus que par les clous. Si vous bougez votre tête, votre cœur pompe le sang par votre bouche et vous souffrez une complète crucifixion. Ô Jésus, comment puis-je vous réconforter à travers tant de douleurs? Je veux me diffuser en vous. Je fusionnerai mon cœur et mes ardents désirs avec les vôtres, afin que soit détruit tout désir mauvais. Je diffuserai mon amour dans le vôtre, pour que le feu de votre amour puisse enflammer les cœurs de toutes les créatures et détruire leurs amours impurs. Je veux me diffuser dans votre volonté pour annihiler les actes mauvais de toutes sortes, et votre très sacré cœur sera réconforté. Je vous promets dès maintenant, ô mon Jésus, de me garder cloué à votre cœur très aimant. Je serai cloué avec les clous de votre désir, de votre amour et de votre volonté. Ô mon Jésus, vous êtes crucifié, et je suis crucifié en vous. Que rien n'enlève les clous qui me lient à vous. Que ces clous puissent toujours m'aider à vous aimer, à faire réparation pour toutes les âmes et à apaiser les souffrances qu'elles vous infligent par leurs péchés. Jésus est élevé sur la croix. Mon bon Jésus, je vois que vos ennemis soulèvent le lourd bois de la croix pour le laisser retomber dans le trou qu'ils ont préparé. Mon doux amour, vous restez suspendu entre le ciel et la terre. En ce moment solennel, vous vous tournez vers le Père et d'une voix affaiblie, vous lui dites « Père saint, me voici, chargé de tous les péchés du monde. Chaque péché pèse sur moi. Ne déversez plus les châtiments de votre justice divine sur les hommes, mais sur moi, votre Fils. Ô Père, permettez-moi d'attacher toutes les âmes à cette croix. Laissez-moi implorer leur pardon avec les voix de mon sang et de mes plaies. Ô Père, ne voyez-vous pas combien je suis accablé? Par cette croix et par ces souffrances, accordez à tous la conversion véritable, la paix, le pardon et la sainteté. Ô Jésus, vous êtes cloué à la croix, mais votre âme n'est plus sur terre. Elle est dans les cieux avec votre divin Père, pour défendre et plaider la cause de nos âmes. Serré, que vous ressemblez à un agneau écorché. Vous tremblez comme une feuille et mon
amour crucifié, je veux vous suivre devant le trône de l'Éternel. Je veux avec vous désarmer la justice divine. Je fais mienne votre très sainte humanité, unie à votre volonté, et avec vous, je vais faire ce que vous faites. De plus, ma vie, permettez-moi de faire couler dans les vôtres mes pensées, mon amour, ma volonté et mes désirs, que mon cœur batte dans votre cœur, et que mon être tout entier s'écoule en vous, afin que rien ne m'échappe, que je puisse répéter, acte pour acte et mot pour mot, tout ce que vous faites. Mais vous voyez le divin Père extrêmement irrité contre les créatures. Vous vous prosternez devant lui, en cachant toutes les créatures dans votre très sainte humanité. De cette manière, vous nous gardez en sécurité, afin que le Père, nous voyant en vous, et pour l'amour de vous, ne puisse rejeter loin de lui les créatures. Et s'il nous regarde avec indignation, c'est parce que tant d'âmes ont défiguré la belle image qu'il a créée et ne pensent qu'à l'offenser. Et de l'esprit qui devrait servir à le connaître, ils ont formé un sombre repère où ils cachent leurs péchés. Ô mon Jésus, pour le calmer, vous demandez au divin Père de regarder votre tête très sacrée, percée par les plus cruels tourments. Ces tourments semblent clouer tous les esprits des créatures dans votre esprit. Un par un, vous offrez pour ces tourments une expiation à la justice divine. Ô combien de voix compatissantes forment ces épines devant la divine majesté pour excuser toutes les pensées mauvaises des créatures. Mon Jésus, mes pensées sont unies aux vôtres. C'est pourquoi je prie avec vous devant la divine majesté. Je veux implorer des excuses et faire réparation pour toutes les mauvaises pensées de toutes les créatures. Permettez-moi de prendre vos épines et votre propre esprit pour infuser vos pensées et celles de toutes les créatures. Je veux, avec la sainteté de votre intelligence, restaurer en elle l'intelligence originelle que vous avez créée. Permettez-moi, avec la sainteté de vos pensées, de réordonner en vous toutes les pensées des créatures. Laissez-moi transpercer de vos épines l'esprit de toutes les créatures et rétablir en elles votre empire. Ô oui, mon Jésus, soyez l'unique souverain de toutes les pensées, de toutes les affections et de tous les peuples. C'est alors seulement que la face de la terre, qui inspire horreur et terreur à votre Père céleste, sera renouvelée. Mon Jésus crucifié, vous continuez de voir l'indignation de votre divin Père, car il regarde les pauvres créatures et les trouve toutes souillées par les péchés. Il les voit toutes couvertes de saletés horribles qui dégoûtent le ciel tout entier. Ô combien les péchés des hommes horrifient la pureté du regard divin. Il peut à peine reconnaître dans les pauvres créatures l'œuvre de ses très saintes mains. Elles ressemblent plutôt à des monstres qui grouillent sur la terre, attirant l'indignation du regard du Père. Mais, ô mon Jésus, pour le calmer, vous cherchez à apaiser son indignation en remplaçant ses yeux par les vôtres. Vous lui faites voir les créatures couvertes de votre sang et remplies de vos larmes, et vous pleurez devant la divine majesté pour l'amener à compatir à leur malheur. Et je vous entends dire, mon Père, il est vrai que cette humanité ingrate se souille toujours davantage
et ne méritent plus votre regard paternel. Mais regardez-moi, ô Père, je vais pleurer devant vous, jusqu'à former un bain de larmes et de sang pour laver la saleté qui recouvre les créatures. Mon Père, voulez-vous me rejeter? Non, vous ne le pouvez pas. Je suis votre Fils, et votre Fils est aussi la tête de toutes les créatures, et elles sont mes membres. Sauvons-les, ô Père, sauvons-les. Mon Jésus, amour sans limite, je voudrais avoir vos yeux pour pleurer devant la suprême majesté, ces temps si tristes, et la perte de tant de pauvres créatures. Permettez-moi de prendre vos larmes et vos propres regards, qui sont un avec les miens, pour aller vers toutes les créatures, afin qu'elles aient pitié de leur âme et de votre amour. Je leur ferai voir que vous pleurez pour elles. Je leur ferai voir qu'alors qu'elles se souillent, vous êtes prêts à les laver de votre sang et de vos larmes. Et lorsqu'elles vous verront pleurer, elles se rendront. Oh, avec ces larmes, permettez-moi de laver toute la saleté des créatures. Laissez-moi faire descendre ces larmes dans leur cœur, adoucir tant d'âmes endurcies dans le péché et vaincre l'entêtement de tous les cœurs. Je veux les pénétrer avec vos yeux, afin qu'elles élèvent le regard vers le ciel pour vous aimer, et cessent de s'égarer sur la terre pour vous offenser. De cette manière, le Père céleste ne refusera pas de regarder avec bonté la pauvre humanité. Jésus crucifié, je vois que le Père céleste reste indigné. Mu par son grand amour pour sa pauvre créature, sa bonté paternelle a rempli le ciel et la terre de preuves de son amour et de ses bienfaits pour elle. À chaque pas et à chaque acte, il sent la grâce et l'amour s'écouler de son cœur paternel. Mais cette créature ingrate méprise toujours cet amour et refuse de le reconnaître. Au contraire, elle répond à tout cet amour en remplissant le ciel et la terre de moqueries, d'insultes et d'outrages, en le piétinant sous des pieds impurs, en cherchant à le détruire, si cela était possible, et en faisant de soi-même une idole. Oh, toutes ces offenses pénètrent jusque dans les cieux et atteignent la divine majesté. Combien Dieu est indigné en voyant ces viles créatures insulter son amour et l'offenser de toutes les manières. Mais, ô mon Jésus, vous essayez toujours de nous défendre par la force enchanteresse de votre amour. Vous contraignez les pères à regarder votre très sainte face, couverte de toutes ces insultes et de ces moqueries, et vous dites, mon Père, ne méprisez pas vos pauvres créatures, si vous les rejetez, vous me rejetez moi aussi. Acceptez mon offrande de paix, je porte toutes ces offenses sur ma face, et ma face crie vers vous pour toutes les créatures. Mon Père, retenez votre colère contre vos pauvres créatures. Elles sont aveugles et ne savent pas ce qu'elles font. Regardez-moi, voyez combien j'ai été écrasé pour elles. Si vous n'êtes pas touché de compassion pour vos misérables créatures, soyez pris de pitié par ma face, toute souillée de crachats, couverte de sang, enflée par d'innombrables gifles et coups. Ayez pitié, mon Père, j'étais le plus beau de tous, et je suis maintenant si défiguré que je ne me reconnais plus moi-même. Je suis devenu le plus misérable de tous. Je veux à tout prix sauver ces pauvres créatures. Mon Jésus, est-il possible que vous aimiez ainsi? Votre amour brise ce pauvre cœur.
Permettez-moi d'aller vers les créatures pour leur montrer votre face défigurée pour elles et les amener à prendre pitié de leur âme et de votre amour. Par la lumière qui s'irradie de votre face et la force enchanteresse de votre amour, faites-leur comprendre qui vous êtes et qui elles sont pour oser vous offenser. Cela élèvera leur âme et la détournera de tant de péchés où elles vivent comme mortes à la grâce. Elles se prosterneront toutes devant vous, en vous adorant et en vous glorifiant. Mon Jésus, adorable crucifié, les créatures continuent de provoquer la justice divine. Leur langue profère d'horribles blasphèmes, des jurons et des imprécations. Ô toutes ces mauvaises conversations assourdissent la terre et pénètrent jusqu'aux cieux pour assourdir les divines oreilles. Ces voix qui maudissent demandent justice et vengeance contre elles-mêmes. Ô combien la justice divine se sent contrainte de faire pleuvoir les châtiments, combien d'horribles blasphèmes déclenchent sa furie contre l'humanité. Mais, ô mon Jésus, vous nous aimez d'un amour suprême, vous faites face à ces voix mortelles avec votre voix toute puissante et créatrice. Vous implorez miséricorde, grâce et amour pour la pauvre créature, pour apaiser davantage les mécontentements du Père très aimant. Vous lui dites, mon Père, regardez-moi encore, n'écoutez pas les voix des créatures, mais la mienne. C'est moi qui fais réparation pour tous. C'est pourquoi je vous prie de regarder l'homme, mais de le regarder en moi. Si vous le regardez en dehors de moi, que deviendra-t-il? Il est faible, ignorant, capable seulement de faire le mal. Il est plein de misère, miséricorde. Ayez pitié de la pauvre humanité. Je veux répondre pour elle avec ma langue, rendue amère par le fiel, desséchée par la soif, brûlée et embrasée par l'amour. Mon Jésus douloureux, ma voix dans la vôtre veut faire face à toutes ces offenses et à tous ces blasphèmes pour changer toutes ces voix humaines en voix de bénédiction et de louange. Mon Jésus crucifié, en dépit de tant d'amour et de souffrance, l'homme ne se rend toujours pas. Au contraire, il vous méprise, il continue d'ajouter péché sur péché, commettant d'énormes sacrilèges, des homicides, des suicides, des fraudes, des mensonges, des cruautés et des trahisons. Ô toutes ces œuvres mauvaises pèsent sur les bras du Père, ne pouvant plus en supporter le poids. Il est prêt de l'abattre pour répandre la furie et la destruction sur la terre. Mon Jésus, vous craignez que l'humanité ne soit détruite, et pour sauver la créature de la divine furie, mon Jésus, vous étendez vos bras vers le Père pour arrêter la justice divine. D'une voix très persuasive, pour que le Père soit pris de pitié pour la pauvre humanité, vous lui dites, mon Père, regardez ces mains déchirées, regardez ces clous qui les traversent et qui clouent sur moi toutes ces œuvres mauvaises. Je sens dans ces mains toutes les souffrances que m'apporte le mal. Ô mon Père, n'êtes-vous pas satisfait de mes souffrances? Se pourrait-il qu'elles ne soient pas capables de vous satisfaire? Oui, mes bras disloqués seront toujours les chaînes qui attacheront les pauvres créatures afin qu'elles ne puissent s'échapper, hormis celles qui s'arracheront de moi par la force. Mes bras seront des chaînes d'amour qui vous lient, mon Père, pour vous empêcher de détruire cette pauvre créature. Je vous attirerai toujours vers elle pour que vous puissiez déverser sur elle vos grâces et vos miséricordes. Mon Jésus, votre amour est pour moi un doux enchantement qui me pousse à faire ce que vous faites.
Ainsi, au prix de n'importe quelle souffrance, je veux me joindre à vous pour empêcher la justice divine de suivre son cours contre les pauvres créatures. Avec le sang qui coule de vos mains, je vais éteindre le feu du péché qui enflamme la justice divine et calmer sa furie. Permettez-moi de mettre dans vos bras les souffrances et les tourments de l'humanité avec tant de cœurs douloureux et opprimés. Permettez-moi d'aller vers toutes les créatures et de les rassembler toutes dans vos bras pour qu'elles puissent rentrer dans votre cœur. Par la puissance de vos mains créatrices, permettez-moi d'arrêter la montée des œuvres mauvaises et de détourner toutes les créatures de faire le mal. Mon Jésus bien-aimé et crucifié, l'homme n'est pas encore fatigué de vous offenser. Il veut boire jusqu'au bout la lie du péché et court presque comme un fou sur le chemin du mal. Tombant tête première dans le péché, il désobéit sans cesse à vos lois. Il refuse de vous reconnaître. Il se rebelle contre vous. Et c'est comme pour vous provoquer qu'il veut aller en enfer. Ô combien cela provoque la colère de la suprême majesté. Mon Jésus, triomphant même de l'obstination des créatures, vous apaisez le divin Père, vous lui montrez votre très sainte humanité lacérée, disloquée et cruellement mutilée. Vous lui montrez vos très saints pieds transpercés, contorsionnés par d'affreux spasmes de souffrance. J'entends votre voix plus émouvante que jamais, comme la voix d'un mourant. Elle veut gagner l'humanité par votre amour et votre souffrance, et triompher du cœur du Père. Vous dites, mon Père, regardez-moi de la tête aux pieds, aucune partie de mon corps n'est restée intacte. Je n'ai plus rien en moi où pouvoir ouvrir d'autres plaies, ni infliger de nouvelles souffrances. Si vous n'êtes pas satisfait par cette douloureuse démonstration d'amour, qui sera jamais capable de vous apaiser? Ô créatures, si vous ne vous rendez pas devant un tel amour, quel espoir de conversion vous reste-t-il? Mes plaies et mon sang seront toujours des voix appelant sur vous des grâces de repentance, de pardon et de compassion. Mon Jésus, je vois que vous entrez dans un tel état de violence. Vous voulez calmer le Père et convertir la pauvre créature. Permettez-moi de prendre vos très saints pieds pour aller vers toutes les créatures et attacher leurs pas à vos pas. Si elles veulent suivre la voie du mal, elles sentiront alors les chaînes que vous placez entre elles et vous. Elles ne pourront pas faire le mal. Ô détournez-les par vos pieds de la voie du mal et mettez-les sur celle du bien. Rendez-les plus obéissantes à vos lois. Fermez l'enfer avec vos clous pour que plus personne ne puisse y tomber. Mon Jésus, mon amant crucifié, je vois que vous ne pouvez pas continuer. La terrible tension dont vous souffrez sur la croix vous écrase. Le grincement continu de vos os, que chaque petit mouvement disloque davantage, vous accable. Votre chair lacérée, la soif intense qui vous consume, et votre souffrance intérieure de douleur et d'amour vous écrasent. Les martyrs d'ingratitude humaine s'abattent sur vous comme autant de vagues tumultueuses. Elles pénètrent votre cœur transpercé et vous oppressent tellement que votre humanité très sacrée ne peut plus supporter ce fardeau. Dans une sorte de délire d'amour et de souffrance, vous implorez secours et compassion. Mon Jésus crucifié, est-il possible que vous, qui soutenez l'univers et donnez vie à toutes choses, vous demandiez de l'aide? Ô combien je voudrais pénétrer chaque goutte de votre sang et y verser le mien,
pour adoucir chacune de vos plaies. Je voudrais adoucir la piqûre de chacune de vos épines, apaiser l'amertume de votre agonie. Je vais vous donner vie pour vie. Je vais vous enlever de la croix et m'offrir à votre place. Mais je ne vois que je ne suis rien. Je ne peux rien faire. Je suis trop insignifiante. Alors, donnez-vous à moi. Je prendrai vie en vous. En vous, je vous donnerai à vous-même et vous m'accorderez mes désirs. J'entends votre voix plus émouvante que jamais, comme la voix d'un mourant. Elle veut gagner l'humanité par votre amour et votre souffrance, et triompher du cœur du Père. Vous dites, mon Père, regardez-moi de la tête aux pieds, aucune partie de mon corps n'est restée intacte. Je n'ai plus rien en moi, où pouvoir ouvrir d'autres plaies, ni infliger de nouvelles souffrances. Si vous n'êtes pas satisfait par cette douloureuse démonstration d'amour, qui sera jamais capable de vous apaiser? Ô créature, si vous ne vous rendez pas devant un tel amour, quel espoir de conversion vous reste-t-il? Mes plaies et mon sang seront toujours des voix appelant sur vous des grâces de repentance, de pardon et de compassion. Mon Jésus, je vois que vous entrez dans un état de violence. Vous voulez calmer le Père et convertir la pauvre créature. Permettez-moi de prendre vos très saints pieds pour aller vers toutes les créatures et attacher leurs pas à vos pas. Si elles veulent suivre la voie du mal, elles sentiront alors les chaînes que vous placez entre elles et vous, et elles ne pourront pas faire le mal. Oh, détournez-les par vos pieds de la voie du mal et mettez-les sur celle du bien. Rendez-les plus obéissantes à vos lois. Fermez l'enfer avec vos clous pour que plus personne ne puisse y tomber. Mon Jésus, mon amant crucifié, je vois que vous ne pouvez pas continuer. La terrible tension dont vous souffrez sur la croix vous écrase. Le grincement continu de vos os, que chaque petit mouvement disloque davantage, vous accable. Votre chair lacérée, la soif intense qui vous consume, et votre souffrance intérieure de douleur et d'amour vous écrase. Les martyrs d'ingratitude humaine s'abattent sur vous comme autant de vagues tumultueuses. Elles pénètrent votre cœur transpercé et vous oppressent tellement que votre humanité très sacrée ne peut plus supporter ce fardeau. Dans une sorte de délire d'amour et de souffrance, vous implorez secours et compassion. Mon Jésus crucifié, est-il possible que vous, qui soutenez l'univers et donnez vie à toute chose, vous demandiez de l'aide? Ô combien je voudrais pénétrer chaque goutte de votre sang, y verser le mien pour adoucir chacune de vos plaies. Je voudrais adoucir la piqûre de chacune de vos épines, apaiser l'amertume de votre agonie. Je vais vous donner vie pour vie. Je vais vous enlever de la croix et m'offrir à votre place. Mais je vois que je ne suis rien, je ne peux rien faire, je suis trop insignifiante. Alors, donnez-vous à moi. Je prendrai vie en vous, je vous donnerai à vous-même, et vous m'accorderez mes désirs. Mon Jésus déchiré, je vois que votre très sainte humanité se dissout, non pour vous-même, mais pour accomplir notre rédemption. Vous avez besoin d'aide divine. Vous vous jetez dans les bras du Père pour chercher aide et réconfort. Ô combien le divin Père est touché en voyant l'horrible destruction de votre corps, l'œuvre terrible que les péchés accomplissent dans vos très saints membres. Pour satisfaire vos désirs d'amour, il vous presse contre son cœur paternel et vous donne l'aide dont vous avez besoin pour compléter notre rédemption. Dans ses bras, vous ressentez plus fortement dans votre cœur le martèlement des clous, les clous de fouet, le déchirement des plaies et les piqûres des épines.
Ô combien cela scandalise le Père, combien il s'indigne en voyant ces plaies formées dans votre cœur, même par des âmes qui vous sont consacrées. Et il vous dit dans sa douleur, est-il possible que même vos élus vous aient renié? Certaines âmes semblent même se réfugier dans votre cœur pour vous remplir d'amertume et vous causer une mort plus douloureuse. Le pire est qu'elles dissimulent les blessures qu'elles vous infligent sous un voile d'hypocrisie. Ô mon fils, je ne peux contenir plus longtemps mon indignation devant leur ingratitude. Elle me cause plus de souffrance que toutes les autres. Mais, ô mon Jésus, vous surmontez tout et vous défendez ces âmes. Vous vous protégez avec l'immense amour de votre cœur contre les vagues d'amertume et les plaies que vous infligent ces âmes. Pour apaiser le Père, vous lui dites, « Mon Père, regardez mon cœur, que ces souffrances puissent vous satisfaire, que plus elles sont amères, plus elles soient puissantes pour obtenir de votre cœur paternel grâce, pardon et lumière à ces âmes. Mon Père, ne les rejetez pas, elles seront mes défenseurs qui continueront ma vie sur la terre. Ô Père très aimant, mon humanité a maintenant atteint la fin de ses souffrances. J'ai le cœur rempli d'amertume, de douleurs intimes et des souffrances inouïes qu'il a endurées durant 34 ans, depuis le premier instant de mon incarnation. Père, vous connaissez l'intensité de cette amertume intérieure. Elle m'aurait fait mourir d'angoisse à chaque instant si notre omnipotence ne m'avait soutenu, prolongeant ma douleur jusqu'à cette souffrance ultime. Je vous ai offert jusqu'à maintenant toutes les souffrances de ma très sainte humanité pour apaiser votre justice. Je vous les ai offertes pour que descende sur les âmes votre miséricorde triomphante. Pour la protection des âmes qui nous sont consacrées, je vous offre maintenant mon cœur. Je vous l'offre écrasé, oppressé et brisé sous le poids de tous les instants de ma vie mortelle. Ô Père, je vous offre ce cœur qui vous a aimé d'un amour infini. Je vous offre ce cœur qui a toujours brûlé d'amour pour mes frères, pour vos enfants en moi. Je vous offre ce cœur généreux avec lequel j'ai désiré souffrir, pour vous donner complète satisfaction pour les péchés des hommes. Ayez pitié de sa désolation, de ses douleurs continuelles, de son angoisse, de son tourment et de sa tristesse en face de la mort. Ô Père, y a-t-il jamais eu un battement de ce cœur qui n'ait cherché votre gloire et le salut de mes frères au prix de mes souffrances et de mon sang? Mon cœur oppressé ne s'est-il pas épanché en supplications, gémissements et soupirs ardents? N'ai-je pas pleuré et imploré miséricorde en votre présence pendant 34 ans? Ô Père, vous m'avez entendu un nombre de fois infini pour un nombre d'âmes infini, et je vous donne des remerciements infinis. Mais Père, les souffrances de mon cœur ne peuvent être calmées. Si même une seule âme échappe à notre amour, car nous aimons une seule âme autant que nous aimons toutes les âmes ensemble, faudra-t-il que je pousse mon dernier souffle sur la croix, alors que même des âmes qui nous sont consacrées périssent misérablement devant mes yeux? Je suis déjà noyé dans une mer d'angoisse à cause du traître Judas, de son iniquité et de sa perte éternelle. Je l'ai béni et j'en ai fait un prêtre et un évêque comme les autres apôtres. Mais il était si dur et si ingrat qu'il a rejeté mes plans d'amour. Mon Père, que cesse cet abîme de souffrance, que cesse ce que je vois, des âmes choisies par nous
pour ce même appel sacré et qui veulent suivre Judas. Aidez-moi, mon Père, aidez-moi. Je ne peux supporter toutes ces souffrances. Y a-t-il une seule fibre de mon cœur qui ne souffre plus que tout le reste des plaies de mon corps? Le sang d'un cœur détruit par l'amour et la souffrance est plus abondant que celui qui coule de toutes mes plaies. Ayez pitié, mon Père, ayez pitié de moi. Je veux souffrir à l'infini pour les pauvres âmes. Ayez pitié de toutes les âmes, spécialement celles des hommes et des femmes qui ont été appelés à mon saint service et à mes noces d'amour. Écoutez, ô Père, mon cœur qui se meurt intensifie ses battements enflammés, et il s'écrie, mon Père, en échange de toutes mes souffrances, je demande des grâces efficaces de repentir et de conversion véritable pour chacune de ces malheureuses âmes. J'ai soif de plus de souffrance pour chacune. Mon Père, j'ai toujours fait votre volonté, que ma volonté à présent, qui est aussi la vôtre, soit parfaitement accomplie par amour pour moi. Car je suis votre Fils bien-aimé, en qui vous avez mis toutes vos complaisances. Ô mon Jésus, je ne peux plus le supporter. Je m'unis à vos prières, à vos souffrances et à votre amour douloureux. Donnez-moi votre cœur pour que j'aie soif. Ô mon Jésus, je ne peux plus le supporter. Je m'unis à vos prières, à vos souffrances et à votre amour douloureux. Donnez-moi votre cœur pour que j'aie votre soif des âmes qui vous sont consacrées. Que mon cœur ne batte que pour vous ramener leur amour et leur affection. Permettez-moi d'aller placer en chacune votre cœur et qu'au toucher de votre cœur, la froideur soit réchauffée, la tiédeur secouée, l'égarement rappelé. Que toutes les grâces qu'elles ont rejetées leur soient redonnées. Votre cœur suffoque de douleur et d'amertume. Vous voyez que la froideur de ces âmes consacrées entrave vos plans pour elles. Vous voyez les tristes conséquences dont souffrent tant d'âmes qu'elles auraient dû servir, même la perte de leur salut. C'est pour elles que je leur montrerai l'amertume de votre cœur, je leur montrerai toutes vos prières et toutes vos souffrances. Il leur sera impossible de ne pas se rendre à votre volonté. Elles reviendront repentantes à vos pieds. Vos plans d'amour pour elles seront rétablis. Elles ne seront plus en vous et autour de vous pour vous offenser, mais pour vous faire réparation, vous consoler et vous défendre. Ma vie, mon Jésus crucifié, je vois que vous vous tourmentez encore sur la croix. Votre amour n'est pas encore satisfait. Je veux accomplir votre volonté en toutes choses. Je me tourmente moi aussi avec vous. J'appelle tous les anges et tous les saints à venir au mont Calvaire pour contempler les outrageuses folies de l'amour de Dieu. Embrassons ses plaies ensanglantées, adorons-les, soutenons ses membres lacérés. Remercions Jésus pour la rédemption achevée. Portons notre regard sur sa mère douloureuse. Elle souffre autant de douleur et de mort dans son cœur immaculé qu'elle envoie en son Fils roi. Ses propres vêtements sont tachés de son sang qui est répandu sur le mont Calvaire. Prenons tout ce sang. Demandons à notre mère douloureuse de se joindre à nous. Allons dans le monde entier pour aider toutes les âmes. Aidons celles qui sont en danger pour qu'elles ne périssent pas. Aidons celles qui sont tombées pour qu'elles puissent se relever. Et celles qui sont sur le point de pécher pour qu'elles ne tombent pas. Donnons ce sang à toutes les pauvres âmes aveugles, afin que la lumière de la vérité puisse briller en elles. Allons en particulier parmi les pauvres soldats pour veiller sur eux.
s'ils sont sur le point de tomber, frappés par une balle ennemie, recevons-les dans nos bras pour les réconforter. S'ils sont abandonnés de tous et perdent courage, donnons-leur ce sang, que ce sang leur donne la grâce de la résignation et les soulage de leur souffrance. Si nous rencontrons des âmes sur le point de tomber en enfer, donnons-leur ce sang divin qui obtient la rédemption pour les arracher à Satan. Je presserai Jésus contre mon cœur pour le défendre et le protéger contre tout ce qui pourrait le blesser. Et je presserai toutes les âmes contre son cœur pour que chacune reçoive les grâces efficaces de conversion, de salut et de force. Ô Jésus, je vois que le sang coule de vos mains et de vos pieds en petits ruisseaux. Les anges en pleurs vous entourent comme une couronne et admirent les merveilles de votre amour infini. Je vois votre tendre mère au pied de la croix, transpercée par la souffrance. Je vois votre chère Marie-Madeleine et votre bien-aimé Jean, ravis dans une extase d'émerveillement, de souffrance et d'amour. Ô Jésus, je m'unis à vous et j'embrasse votre croix. Je prends toutes les gouttes de votre sang et je les verse dans mon cœur. Lorsque je verrai votre justice enflammée contre les pécheurs, je vous calmerai en vous montrant ce sang. Quand je voudrai la conversion des âmes, esclaves du péché, je vous montrerai ce sang. À cause de ce sang, vous ne rejetterez pas ma prière, parce que je tiendrai ce témoignage entre mes mains. Mon Jésus crucifié, au nom de toutes les générations passées, présentes et futures, avec votre mère et avec tous les anges, je me prosterne devant vous et je vous dis, nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Réflexion pour 11 heures du matin. Jésus obéit à ses bourreaux et accepte avec amour les insultes et les souffrances qu'ils lui infligent. C'est dans le grand amour que Jésus avait pour les pauvres âmes qu'il a découvert dans la croix son lit de repos. Est-ce que dans ma souffrance, je trouve mon repos en lui? Est-ce que je peux dire que par ma patience et mon amour, je prépare dans mon cœur un lit pour Jésus? Jésus crucifié, chaque partie intérieure et extérieure de son être connaît une souffrance unique. Suis-je complètement crucifié à lui, au moins dans mes sens principaux, ma vue et mon ouïe? Lorsque nous nous engageons dans une conversation frivole ou dans quelque autre sorte de divertissement qui fait nos délices, Jésus reste alors cloué sur la croix. Mais si nous faisons le sacrifice de quelque plaisir, par amour pour lui, nous enlevons ces clous et nous les prenons pour nous. Mon esprit, mon cœur et mon être tout entier sont-ils toujours transpercés par les clous de sa divine volonté? Pendant sa crucifixion, Jésus regarde ses bourreaux avec amour. Par amour pour lui, est-ce que je regarde moi aussi avec amour ceux qui m'offensent? Mon Jésus crucifié, que vos clous restent dans mon cœur pour que chacun de ses mouvements ou de ses désirs ressente leur pénétration, et que le sang qui sort de mon cœur soit le baume qui soulage toutes vos plaies.